Bonjour, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM et por l'internet www.rfpp.net. Aquí somos, aquí estamos y vamos a comenzar esta sesión correspondiente al domingo 16 de abril. Bueno, pues en esta ocasión ya estamos en la emisión correspondiente a este domingo con la grata presencia de Sofi Velasco y su sección Cuentos y Poemas para Todos. Así es que pues no se tarde más porque ahora tenemos una serie de sorpresas como un homenaje, un homage a Bruno se connaît artistiquement comme Albert Tatu. Il a parti il y a 2 semaines. Il faut avoir une remémoration, remember, wow, de sa vie artistique et ses passages pour cette station. Mais maintenant, je vous laisse avec Sofi Velasco. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, Juanito. Aquí listos para empezar la sección de cuentos. Así que bueno, muy buenos días a todos ustedes, queridos amigos radioescuchas. Bonjour à vous tous, mes chers amis. Para esta ocasión he elegido a Whitman. Pour cette occasion, j'ai choisi Whitman. Walt Whitman, 1819-1892, fue un poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo, y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos a su obra. Está considerado entre los más influyentes y en su época controvertidos escritores del canon estadounidense, siendo incluso reconocido como el padre del verso libre. Cuando leemos a Whitman, apreciamos su cercanía, su eternidad y su modernidad. Walt Whitman, 1819-1892, était un poète américain, infirmier bénévole, essayiste, journaliste et humaniste. Son travail s'inscrit dans la transition entre le transcendentalisme et le réalisme philosophique, incorporant les deux mouvements dans son travail. Il est considéré comme l'un des écrivains les plus influents et à l'époque controversé du canon américain, étant même reconnu comme le père des vers libres. Quand on lit Whitman, on apprécie sa proximité, son éternité et sa modernité. Whitman es el poeta del yo y a su vez el artista que hizo filosofía y política del nosotros. Es el creador inconformista que nos dio expresión a quienes no teníamos fuerza en la voz. Fue el gran poeta de la democracia, de la naturaleza, del deísmo, de la sexualidad disidente y del vitalismo irredento. Sus poemas son obras que llaman a la libertad, a lo íntimo, a lo pasional y a lo sereno. Son caricias de bienestar e incierta permanencia de los cuerpos. Whitman est le poète du moi et en même temps l'artiste qui fit la philosophie et la politique du nous. Il est le créateur non conformiste qui a donné l'expression à ceux d'entre nous qui n'avions pas de force dans nos voix. Il fut le grand poète de la démocratie, de la nature, du déisme, de la sexualité dissidente et du vitalisme irrémédiable. Ses poèmes sont des œuvres qui appellent à la liberté, à l'intime, au passionné et au serein. Ce sont des caresses de bien-être et de permanence incertaine des corps. Walt es el poeta y humanista de la dualidad, del binomio anclado en el ser humano. En sus versos se hallan entonces dípticos literarios como hombre y Dios, inmortalidad y finitud, milagro y naturaleza, cielo y tierra, alegría y tristeza, sueño y realidad, onírico y terrenal, inmanencia y trascendentalidad. Walt est le poète et l'humaniste de la dualité, du binôme ancré dans l'être humain. Dans ses vers se trouvent alors des diptyques littéraires tels que l'homme et Dieu, l'immortalité et la finitude, le miracle et la nature, le ciel et la terre, la joie et la tristesse, le rêve et la réalité, le rêve et le terrestre, l'immanence et la trascendentalité. En resumidas cuentas, los poemas de Whitman crean universo y le hilan con la materia. Retomando sus palabras, se dirigen a los lectores que estremecen de vida y orgullo como él. Desprenden fraternidad, autonomía, solidaridad, pero sobre todo agallas de seguir adelante.
fuerzas para no dejarse caer, para crecer libres y con un corazón dispuesto a no dejar que la vida nos pase sin que la vivamos. En bref, le poème de Whitman crée l'univers et le tisse avec de la matière. Reprenant ses propos, il s'adresse à des lecteurs qui tremblent de vie et d'orgueil comme lui. Il dégage fraternité, autonomie, solidarité, mais surtout le courage d'avancer, la force de ne pas se laisser tomber, de grandir libre et avec un cœur prêt à ne pas laisser passer la vie sans que nous la vivons. ¿Les parece si emprendemos pues este viaje por la vida a través de algunos extractos de sus obras? Sí. Ça vous dirait d'entreprendre ce voyage à travers la vie grâce à quelques extraits de ses œuvres? Comencemos pues con el primer poema en español. Commençons donc par le premier poème en espagnol. Extracto de Canto a mí mismo 2, de Walt Whitman. Quédate hoy conmigo. Vive conmigo un día y una noche y te mostraré el origen de todos los poemas. Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la tierra y en el sol. Existen además millones de soles más allá. Y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano, ni mirarás más por los ojos de los muertos, ni te nutrirás con el espectro de los libros. Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos, ni tomarás las cosas de mis manos. Aprenderás a escuchar en todas las direcciones y dejarás que la esencia del universo se filtre por tu ser. Y colorín colorado, este extracto ha terminado.
Nous venons d'entendre Preludio número 5, Angelo, du musicien et compositeur chilien Mauricio Garay Cid. Acabamos de escuchar Preludio número 5, Angelo, del músico y compositor chileno Mauricio Garay Cid. Antes de pasar al primer texto en francés, les quiero recordar lo que dijo Juanito, que después de la sección será un homenaje a Bruno, conocido con su nombre artístico Albert Tatu. Entonces los invito a quedarse con nosotros. Avant de passer au premier texte en français, je voulais vous rappeler ce que vient de dire Juanito au début de l'émission, que juste après la section de contes, il y aura un hommage à Bruno, connu par son nom d'artiste Albert Tatu, qui est décédé il y a quelques jours, quelques semaines, deux, je pense, si j'ai bien compris. Du coup, restez avec nous pour entendre cet hommage. Bueno, pasemos entonces ahora sí al primer texto en francés. Passons maintenant, oui, au premier texte en français. Quand j'eus entendu parler le savant astronome de Walt Whitman. Quand j'eus entendu parler le savant astronome, quand les preuves, les calculs furent alignés en colonnes devant moi, quand on m'eut montré les graphiques, les diagrammes pour les additions, divisions et hautes mesures, quand, assis dans l'amphithéâtre, j'eus entendu le savant astronome finir sa conférence sous des applaudissements de l'auditoire, je sentis inexplicablement un dégoût, une lassitude me prendre, et m'éclipsant sans bruit, m'en aller seul, dehors à l'aventure, dans l'humidité et mystère de l'air nocturne, et de temps à autre, dans un silence total, lever les yeux en direction des étoiles. Et rouge et bariolé, ce poème est terminé.
Acabamos de escuchar Preludio número 6, Lamento, del músico y compositor chileno Mauricio Garay Cid. Nous venons d'entendre Preludio número 6, Lamento, du musicien et compositeur chilien Mauricio Garay Cid. Pasemos al segundo texto en español. Passons au deuxième texte en español. Extracto de imágenes, de Walt Whitman. Tropecé con un vidente que menospreciaba los matices y las cosas de este mundo, los dominios del arte y del saber, placeres, sentidos, para buscar solo imágenes. No influyas en tus canciones, me dijo, ni la hora ni el día enigmáticos, ni fragmentos, ni partes superpuestas. Pon, primero, como una luz para los que siguen, como un canto de introducción para todos, la canción de las imágenes. Y colorín colorado, este extracto ha terminado.
Nous venons d'entendre Preludio número 4 y Mantata du musicien y compositeur chilien Mauricio Garay Cid. Acabamos de escuchar Preludio número 4 y Mantata del músico y compositor chileno Mauricio Garay Cid. Passons au deuxième texte en français. Passemos al segundo texto en francés. Extrait de Chanson de joie de Walt Whitman. M'embarquer à la mer, je veux tellement quitter ce sol insupportable, tellement quitter l'usante monotonie des rues, des maisons, des trottoirs, tellement te quitter, terre compactement immuable. Oui, monter à bord d'un vaisseau, lever l'ancre, mettre à la voile, à la voile. Je veux que désormais la vie soit un grand chant de joie. Je veux danser, battre des mains, exulter, crier, sauter, bondir en l'air, me rouler par terre, mais surtout flotter, flotter. Car je serai marin du monde, partant pour tous les ports. Car je serai bateau. Avez-vous vu mes voiles déployées au soleil et à l'air? Navire vif, cale gonflée d'une précieuse cargaison de paroles et de joie. Et rouge et bariolé, cet extrait est terminé.
acabamos de escuchar Preludio número 1, Pericona, del músico y compositor chileno Mauricio Garay Cid. Nous venons d'entendre Preludio número 1, Pericona, du musicien y compositor chilien Mauricio Garay Cid. Bueno, y el músico, pero ¿quién es ese músico, verdad? Me estaba preguntando Juanito. Eh bien, le musicien, mais qui est ce musicien? Me demandait Juanito il y a quelques instants. Pues verán, con estudios en composición y guitarra en la Universidad Superior de Música de Gotemburgo, Suecia, y estudios en lutería en Chile y España, Mauricio Garay Cid es un luthier y a su vez un gran músico experimental e innovador que incursiona libremente en la preparación y reconstrucción de instrumentos tradicionales de América del Sur. De hecho, es el creador del instrumento chileno de cuerda pulsada llamado vihuela andina, que hemos escuchado a lo largo del programa. En fait, avec des études en composition et guitare à l'Université supérieure de musique de Gothenburg en Suède et des études en lutherie au Chili et en Espagne, Mauricio Garay Cid est un luthier et en même temps un grand musicien expérimental et novateur qui s'aventure librement dans la préparation et reconstruction d'instruments traditionnels d'Amérique du Sud. En fait, il est le créateur d'un instrument chilien à cordes pincées appelé vihuela andina que nous avons entendu tout au long du programme. El particular sonido de este instrumento generó un fuerte impacto en el mundo de la música, despertando el interés de músicos, organizaciones culturales y festivales internacionales de guitarra, llevando a Garay a recorrer el mundo y a ser 2 veces nominado con la vihuela andina a Instrumentista del Año en los premios Pulsar, que son el reconocimiento más importante dentro del mundo musical en Chile. Le son particulier de cet instrument a généré un fort impact dans le monde de la musique, suscitant l'intérêt de musiciens, d'organisations culturelles et de festivals internationaux de guitare, et menant Garay à parcourir le monde et à être nominé 2 fois avec la vihuela andina comme instrumentaliste de l'année aux Premios Pulsar, qui sont la reconnaissance la plus importante dans le monde musical au Chili. Yo lo descubrí por azar. El sonido dulce me cautivó al recordarme las montañas andinas, así que lo contacté y muy amablemente me dio autorización para utilizar 4 de sus preludios en esta ocasión. Le agradezco infinitamente su carácter accesible y humano, los invito a seguir su trabajo en las diferentes plataformas y me permito cederle unos minutos de la palabra. Moi, je l'ai découvert par hasard. Le son doux, me rappelant les montagnes andines, m'a captivé. Je l'ai donc contacté et il m'a très gentiment donné la permission d'utiliser 4 de ses préludes à cette occasion. Je tiens à le remercier pour son accessibilité et son humanisme. Je vous invite à suivre son travail sur les différentes plateformes et me permets de lui céder la parole quelques minutes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Primero que nada, darles un cariñoso saludo desde Chile. Por supuesto, muy feliz de que mi música haya sido parte del programa de Sofía hoy. Mi nombre es Mauricio Garay Cid, soy músico y luthier de Chile, creador del instrumento vihuela andina, basado en la vihuela renacentista española del siglo XVI y el ronroco de Sudamérica. Contarles que la música que escuchaban durante el programa de Sofía hoy forma parte del último disco que lancé recién en marzo de este año. El álbum contiene 7 obras instrumentales que he compuesto para vihuela andina barítono. Las composiciones están inspiradas en la música tradicional chilena y latinoamericana. El disco ya se encuentra en todas las plataformas de música digital como Spotify, Apple Music, etc. Así que los dejo invitados a seguirme en Spotify, Instagram y YouTube, donde más gusten. Aprovecho también de contarles de mi próxima gira en Europa que parte el mes de octubre de este año, por Suecia, Austria, Suiza, Bélgica y espero pasar también por Francia si surge la posibilidad, por supuesto. Les mando un gran y cariñoso abrazo desde Chile. Muchísimas gracias. Pour faire un petit résumé de ce que notre musicien invité vient de nous raconter, en gros, il nous disait que son instrument de musique, c'est un mélange d'un instrument baroque espagnol et du roncoco, en fait, d'Amérique latine, qu'il sera de passage dans une tournée en Europe au mois d'octobre 2023 de cette année, dans plusieurs pays. Je vous invite à voir toute l'information dans son site web. Vous n'avez qu'à mettre son nom, Mauricio Garay Cid, pardon. Vous mettez son nom et vous allez trouver toute l'information là. Mais vraiment, c'est un artiste
incroyable. Vraiment un génie de la musique, inventeur de cet instrument magnifique que vous venez d'entendre. Du coup, s'il vous plaît, no le manque pas. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias como siempre por escuchar esta sección y como dijo Whitman, ningún tiempo es tan grande como este minuto de ahora que nos viene a través de millones de siglos. Así que no se olviden de vivirlo bien. Le moment est venu de se dire au revoir. Merci comme toujours pour avoir écouté cette section et comme l'a dit Whitman, rien ne vaut ce maintenant, rien ne vaut 7 minutes qui nous arrivent portées par des millions de siècles. Alors, n'oubliez pas de bien la vivre. Y solo, para que no se les olvide, acuérdense que este viernes es el concierto de nuestro amigo Marcel Powell, viernes 21 de abril a las 21:30 horas en el Sunset Sunside, aquí en París. Para los que puedan asistir, de verdad, es un excelente concierto, no se lo pueden perder. Et juste pour vous remémorer, en fait, cette semaine, vendredi 21 avril, c'est le concert de Marcel Powell, notre ami, qui a été avec nous, en fait, à travers la section de contes il y a 15 jours. Du coup, n'oubliez pas d'y aller, d'assister à ce concert qui sera vraiment sublime à 21h30 au Sunset Sunside, ici à Paris. Y bueno, hasta la próxima y a la prochaine. Bueno, pues muchísimas gracias, Sofi. Y para entrar a nuestra acostumbrada sección cultural y rendirle un homenaje a un gran amigo, tenemos antes un pequeño mensaje de Laura Buenrostro y después una pieza de su última proposición musical para que nuestros amigos se instalen en la sala. Bonjour, je suis Laura Buenrostro et je serai avec Juanito Guanabacoa à Frecuencia Paris Pluriel. Aquí somos y aquí estamos. Le dimanche 23 et dimanche 30 avril. On vous attend. Eres la diosa más bella y sensual del candomblé. Faz feitiço de amor. Ela feiticeira mulher. Ela senhora dos rios. De todo amor, oh diosa Oshun, escucha mi canto, oh diosa Oshun, escucha mi canto, niña adorada. Eres la diosa más bella y sensual del candomblé, belleza celestial. Eres la diosa más bella y sensual del candomblé. Faz feitiço de amor. Bueno, pues esa fue una probadita de miel. La tendremos presente aquí dentro de 8 días. Un saludo, Laura, que todo te salga como lo has pensado. Y ahorita tenemos la presentación de nuestros invitados a través de la dulce voz de Sofi Velasco. Bueno, pues aquí tenemos a nuestros invitados para hacer este homenaje a este gran músico, ¿no? Que ustedes van a hablar de él, lo conocían particularmente. Du coup, en fait, on est maintenant avec 3 musiciens invités qui vont contribuer à faire cet hommage à notre ami musicien, leur ami musicien que vous avez très bien connu et dont vous allez parler. Alors, je vous invite à vous présenter. D'abord à ma gauche. C'est par ici que je parle. Bonjour, moi c'est Osiris Kaline, alias Osiris Kaline, Maude. Voilà, je fais partie de l'association Armiaou dont Bruno était bénévole. Et notamment, on organise un festival fin juin où il était programmé. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Bon, on va passer à ma droite. Alors, bonjour, moi c'est Laurent, donc je suis d'Armiaou aussi. On est 3. Enfin, on est 3, Léo, moi et Maude. Ah, on m'entend pas? Non. Oui, okay. On va changer les places. D'accord. Alors, je recommence. Donc, je suis Laurent, bonjour. Et je fais partie aussi d'Armiaou. Donc, nous sommes 3, Léo, Maude et moi. Et Bruno, comme elle l'a dit, était un ami qui participait souvent à nos événements. Dernièrement, c'était les manifestations contre la retraite, où il était présent quasiment tout le temps. Et Bruno, quelqu'un de très engagé, c'est un poète engagé dans ses textes et aussi avec beaucoup d'humour. Donc on avait un humour
qui collait bien, nous deux, entre autres. Et puis voilà, c'est quelqu'un qu'on appréciait tous. Et voilà, je vais passer la parole à Gilles. Tropecé con un vidente que menospreciaba los matices y las cosas de este mundo, bonjour à tous. los dominios del arte y del saber, moi c'est placeres, Gilles, sentidos, Gilles, para buscar solo imágenes. du trio No incluyas Albert en tus Tatu canciones, Trio, me dijo, donc, ni la je suis hora, ni el día pour enigmáticos, Roland associé ni à fragmentos, notre ami ni Albert. partes Jo n'est pas là, le superpuestas. batteur. Il n'a pas Pon pu venir. primero, Je lui fais un como coucou. una luz para los que Je fais un siguen, coucou à como un canto de tous les gens introducción qui para m'ont todos, connu et, la canción de las et imágenes. voilà. Y colorín colorado, Beaucoup de tristesse. este extracto ha terminado. Donc moi c'est Albert, lui c'est Tatu et lui c'est Trio. Non, en fait, on s'est rencontrés au club, à l'association Véliplanchiste de Savigny-sur-Orge. Et on a découvert qu'on s'appelait Albert Tatu, tous les trois. Donc on a décidé de faire un groupe qui s'appellerait Albert Tatu Trio. Parce que pour la Blanche à Voile, vraiment, on ne sait pas bien nager en plus. Alors voilà. Et donc la première chanson s'appelle S'interpétitule, je dirais même. Les marteaux, et elle est dédiée aux forgerons, aux bricoleurs du dimanche, aux pianistes aussi, puisque eux aussi utilisent des marteaux, et aux personnes avec lesquelles on a écrit le texte de cette chanson, qui sont des gens. C'était des gens qui, dans le bas, c'était là où je travaillais. J'ai décidé de quitter avant d'y habiter. Voilà. Car la liberté, c'est le nom d'un café, un bar parisien de frangines et de frangins. C'est pas le paradis, non, c'est pas l'enfer non plus, c'est juste un bon vieux radouille, oui comme on n'en fait plus. Et quoi qu'on en dise, bien sûr il y a la tise, il y a le venin dans un verre entre tes mains. Pour certains sans lendemain, juste un petit mal de crin, pour d'autres sans limite, tous les jours c'est la cuite. Mais je ne veux pas juger, je suis bien mal placé, je ne veux pas être jugé sur ma façon de m'amuser. Et je veux me mêler à tous les allumés qui viennent délirer ici en toute liberté. Car la liberté, c'est le nom d'un café, un bar parisien de frangines et de frangins. C'est pas le paradis, non, c'est pas l'enfer non plus, c'est juste un bon vieux radouille, oui comme on n'en fait plus. Et quoi qu'on en dise, bien sûr il y a la tise, il y a le venin dans un verre entre tes mains. Pour certains sans lendemain, juste un petit mal de crin, pour d'autres sans limite, tous les jours c'est la cuite. Mais je ne veux pas juger, je suis bien mal placé, je ne veux pas être jugé sur ma façon de m'amuser. Et je veux me mêler à tous les allumés qui viennent délirer ici en toute liberté. Je m'en allais à Autournac, oh, 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 me disant bien que plus jamais, à pied, à cheval ou sur un yak, oh, 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 à Autournac je ne reviendrai. Puis je me suis perdu dans la ZAC, j'ai fait des pêches, même fait des couacs. Je me suis pété au gaz de lac et j'ai perdu mon anorak. Il y a toutes sortes de gens très intelligents qui me bassinent, et des idiots qu'il faudrait pas non plus prendre pour des imbéciles. Quant à ceux qui se laissent bercer par ma voix cristalline, je les préviens que c'est pas moi, oh, qui paye l'aspirine. Ça va pas la tête, non, ça va pas la tête, non, ça va pas la tête, non, non, ça va pas la tête, oh non, ça va pas la tête, non, ça va pas la tête, ça va pas la tête, non.
Ça va pas la tête, la tête, la tête, la tête, oui. Fin fond des banquises jusqu'au Plessis Travis, de New York à Bangui, de Quito à Delhi, tous des unis, tous frères ennemis. Mondialisé, divisé du demi comme du tiers, comme du quart-monde. Bueno, pues en esta intervención de Albert Tatu Trio nos van a platicar nuestros amigos de qué se trata, porque fue una sorpresa. Tenemos aquí algunos eventos en los que participó para reseñar el gran trabajo artístico de mon ami Bruno. Alors, on va commencer par dire un texte de Bruno qui s'appelle Vaille que vaille, qui est une chanson sur ses parents. Voilà. Voilà. Donc, vaille que vaille. Mon père limait la ferraille, et ma mère, en plein travail, avait de belles entailles sur ses mains de couturière. Je me souviens de la grisaille au pays des copeaux de fer. J'entends chanter le métal sous les mains de mon père. Puis ma mère a fait fille de salle, effacer les taches ménagères sur les murs de l'hôpital. Ça part pas au cas de R. Elle était belle entre toutes les femmes, comme une statue de Notre-Dame. Mon père était Moreno, il ressemblait à Zorro. Vaille que vaille, le travail. Boum boum, le baby boom. Trouve un taf à la CAF. Prends une planque à la banque. Arrête de faire ton branque. On m'appelle pas Manuel et je suis beau comme un bretzel. J'ai comme un goût de ferraille dans le fond de mes entrailles. Même si les prolétaires d'hier sont devenus propriétaires, dans des jardins de banlieue, leurs mains s'usent encore sur la terre. Et je veux pas que ces mains d'ouvriers, ces mains qui ne savent pas s'arrêter, soient les terrains oubliés, mains calleuses, mains calées, et ils entassent le nerf de la guerre. Pas sûr que c'était des der. Pour l'instant, si on ne sait pas quoi faire, il y a toujours la guerre des nerfs. Il y a comme un Roland de misère du fond des damnés de la terre. Et moi, je serai toujours solidaire. Le premier qui passe la frontière tendra la main à ses frères. Je veux pas marcher dans cette combine. Je veux pas faire tourner cette machine qui veut que l'un courbe l'échine pour que l'autre atteigne les cimes. Je veux pas tirer sur tout ce qui bouge pour être premier au feu rouge. Rien à foutre de péter dans la soie. Si c'est sans toi qui est sans toi. Du pétrole ou du nucléaire, je veux pas me soumettre à ces gangsters qui possèdent la moitié de la terre et sèment la mort et la misère. Vaille que vaille, le travail. Boum boum, le baby boom. Trouve un taf à la CAF. Prends une planque à la banque. Arrête de faire ton branque. Mon ami, mon frère et ma sœur, songe un peu à la douceur. Et cultive ton jardin. Offre-nous-en les plus belles fleurs. Ensemble, trouvons les mots qui feront taire les démagos. Fiston, va faire tes révisions. Laisse un peu la télévision. Surtout, apprends bien ton histoire et ne perds jamais la mémoire. Vaille que vaille, pouic pouic le traboum, pico couac le macamac. Sois moins vif sur le spliff. Arrête de faire l'oisif et sois plus productif. Vaille que vaille, le travail. Boum boum, le baby boom. Trouve un taf à la CAF. Prends une planque à la banque. Arrête de faire ton branque. Voilà. C'est un poème urbain, c'est la magie de la parole, en tant que l'humeur et les choses sarcastiques que décrit notre société. Mais j'aimerais faire un portrait de Bruno, de connaître la partie humaine
que chacun a eu l'opportunité de vivre avec lui. Et je commencerai par Osiris Kalin. Oui, c'était quelqu'un qui était bienveillant, qui était toujours souriant. Et l'avoir à nos côtés, c'était toujours apaisant, je trouvais, en fait. Il avait des textes engagés, mais non moralisateurs. Il était toujours... il dénonçait les choses, mais sans... Je sais pas comment dire, c'était un miaou, en fait. Hein, comme on dit souvent dans notre asso. C'était un miaou et il était là à nos côtés dans les manifs. Jamais dans la bagarre, toujours avec le sourire et toujours en train de rire aussi. Donc, c'était apaisant de l'avoir à nos côtés. C'était une étoile. Hein. Une étoile sur le rythme, comme on a intitulé la soirée qu'on a fait vendredi en hommage à Bruno, où il y avait quelques artistes qui sont venus. Et donc voilà, comme il a un texte qui s'appelle « Il n'y a pas de commandant sur le rythme ». Il n'y a pas de commandant. Et donc il parle de rythme. On a intitulé la soirée « Une étoile sur le rythme ». Et c'était vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Et donc on va laisser un petit mot à Gilles, qu'il connaissait bien. Décrire le côté humain derrière les scènes, en face les scènes et après. Comment se déroule cette relation humaine en tant qu'un groupe de culture musicale? En fait, je le connaissais depuis très peu de temps, enfin 2 ans, que l'on jouait ensemble. Son humanité, c'était le public donner tout ce qu'il savait, enfin tout ce qu'il savait faire, la poésie, la transmettre à tous ceux qui pouvaient l'écouter. Alors de la poésie bien engagée, de la poésie, toute la poésie quoi. Toujours beaucoup d'humour. Il savait chanter et il savait dire « Attention, t'as perdu ton tabac ». C'est-à-dire qu'en fait, dans une chanson, quelqu'un passait, perd son tabac et dans la continuité, c'était... bon voilà, on a une expérience de petite mini-tournée du mois d'août dernier où en fait, on campait, on est parti une bonne dizaine de jours. On a fait la Normandie, on a fait jusqu'à la Bretagne, on est parti avec 2 dates et puis en fait on s'est baladé avec nos chariots, nos guitares sur l'épaule et puis on a été voir les patrons de bar et on a joué comme ça à la bonne franquette et puis on a joué, on a fait 9 dates alors qu'on était parti pour 2 dates. Et puis un soir, on trouve un endroit pour camper. Et puis en fait, notre ami Albert Tatu, dit Bruno, mais Albert, c'est le seul quand même en répétition dans les jardins. Il y a une poule, amoureuse d'Albert, quoi. Voilà, quoi. Et en fait, la poule, elle est montée sur ses genoux. Après, elle est montée sur sa guitare. Et puis Albert, elle était toujours en train de gratouiller. Voilà, quoi. C'est improbable, mais c'était Albert, quoi. C'est une jolie anecdote, ouais. Il était comme ça, quoi. Il attirait toujours la positivité. Je sais pas comment dire. Ouais. Il envoyait du positif, quoi. Tout le temps. Tout le temps. Il y avait toujours le petit œil illuminé. Allumé. Un rayon de soleil ambulant. Ouais. C'était vraiment très, très humain, très, très drôle, et comme disait Osiris, pas du tout dans la moralisation ou quoi que ce soit, bien qu'il était, comme on l'a dit, engagé dans ses textes, mais toujours avec le petit côté ludique qui fait tout, quoi. Et puis voilà, très, très humain, très partageur. Il y a beaucoup de choses qu'il faisait dont il ne parlait pas pour les gens aussi. Puis voilà, toujours plein de partage, de compassion, de plein de choses, quoi. Un vrai humain, moi, comme je dis, voilà. Il y en a très peu, mais il en faisait partie. Voilà. Et il y a notre ami Antoine aussi qui vient d'arriver. Sepsim. Qui s'installe. Voilà, qui va s'installer. Tranquillement. Qui nous dira peut-être un petit mot tout à l'heure.
Voilà, donc on va laisser... Je vais te dire que je le connais depuis 5-6 ans ici à Paris. Nous allons jouer un jour, mais il toujours était dans les fêtes que je fais de mon anniversaire chez moi. Il était très, très sympa. Il a animé à tout le monde. On chantait comme ça. Et regarde, j'ai un petit souvenir. Estoy aquí en la fiesta de mi cumpleaños, aquí con Alberta Tulu, Bruno, y bien, drink. I have to drink. ¿Qué nota? I don't know. ¿También? O sea que I just want en mí to puedo... be high. I'm a wheel that drives. Do, Please help me do, to re, mi, cry. fa. I don't want to get drunk. I don't want to be fine. I just want to be drunk. Porque siempre son 4 tonos, ¿sabes? Didn't wine. Well, this song means nothing, but it's so good to sing. And I want to get up because my desire. And I drink seriously. I will drink all the sea. Do you see what I think? I think it's time to drink. And all the broken ships by the storm of my tears, they will die at your knees as the dust of a crisp. Well, this... Le chorus était fait pour Mélanie. Et dans cette fête-là, c'est la première fois que j'ai organisé une petite fête d'anniversaire là-bas. Il a été vraiment animé par... Mais maintenant, nous avons ici Antoine Sepsim, qui est aussi cette grande musicienne, grande artiste. Et hola. Salut. Ça va? Bah, merci de faire cette émission pour Bruno, c'est cool. Ça fait plaisir de pouvoir venir aussi pour rendre hommage à un pote que... après on a fait quelques co-plateaux ensemble et à chaque fois c'était vraiment un plaisir de partager la scène avec lui parce qu'il y avait juste la simplicité et le plaisir de jouer. Oui, yes. Vous êtes les chefs de scène, tout, Laurent. Non, mais comme il était en train de dire quelques anecdotes, si t'en as quelques-unes aussi. Il y avait ton exposition, Juanito, justement, où c'était très sympa, dans le 15e. On s'était retrouvés un peu tous à jouer ensemble, c'était cool. Oui, c'était la première expo artistique que j'ai fait à Paris. J'étais très, très ému ce soir-là. Et tout, Laurent a raconté la petite histoire des 3 petites cochons. Et en ce moment a été très, très, très magique aussi que... dans le vernissage et dans le finissage, comme ça se dit dans l'argot artistique, on a des participations de vous tous, des musiciens. Oui, c'était chouette de venir et aussi après quand on s'était retrouvés, ça c'était un peu plus tôt, c'était pendant la période du Covid, juste après, pour justement manifester pour les intermittents. Ah oui. Et on avait joué devant le théâtre de Montreuil. Le nouveau théâtre de Montreuil. Qui était occupé. Avec Armiaou, comme on est ainsi engagé, on avait occupé pendant les occupations de théâtre le nouveau théâtre de Montreuil pendant 2 mois et demi. On faisait des agoras sur le parvis où on invitait plein d'artistes. Antoine, Bruno, plein de gens qui sont passés, Sandra, d'autres. Et puis voilà, il était venu aussi. Puis c'était très chouette, quoi. C'était égal à lui-même. C'était vraiment très, très, très sympa, quoi. Voilà. Oui, il répondait toujours présent. Hein. C'est ça, tout le temps.
Vous pourriez imaginer, en une occasion, il y a plus de 15 personnes ici dans cette petite salle d'invités à la radio et nous avons joué tous ensemble. Ça a été une petite folie, mais très, très, très spéciale parce que c'est distingué pour être l'animateur de tous et faire encourage à tout le monde pour participer ici. Bueno, yo te laisse pour gérer cette matinée, cette soirée. On va lui faire une petite chanson de Bruno, bien sûr, qui s'appelle Laisse mammifère. Voilà. Donc, classique, c'est très classique, cette chanson-là. Il était une espèce fort joyeuse et féconde. Elle a conquis l'espace, elle a conquis le monde, comme un vol de pissenlit conquérant la prairie. De la Pachamami, elle s'est nourrie. Laisse mammifère, elle a bu toute l'eau. Laisse mammifère, toute l'eau du puits. Laisse mammifère. Elle se croyait intelligente, mais elle était en train de scier la branche déjà branlante où reposait son fessier. Elle a créé l'enfer, un système pyramidal et des milliards de râles de ses manges poussières. La vieille mammifère, elle se laisse pas faire. Elle lui dit d'aller se faire cuire une autre atmosphère. Et toi, dis-moi le chat qui joue avec tes proies, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu têtes mes doigts? Tu me prends pour ta mère, et je l'insiste à ma mère, comme j'ai vu mammifère, j'ai l'esprit mammifère. Laisse mammifère, peau à peau, poil à poil. Laisse mammifère, autour du poil. Laisse mammifère, allongé sous les étoiles. Laisse mammifère, une trêve animale. Il était une espèce, elle a conquis le monde. Elle a conquis l'espace, comme un vol de pissenlit, elle a bu toute l'eau, oui, toute l'eau du puits. Elle a créé l'enfer, un système pyramidal, et des milliards de râles de ses manges poussières. La vieille mammifère, elle se laisse pas faire. Elle dit d'aller se faire cuire une autre atmosphère. Laisse mammifère, peau à peau, poil à poil. Laisse mammifère, autour du poil. Laisse mammifère, allongé sous les étoiles. Laisse mammifère, une trêve animale.
végétale. Une tendre bacchanale. Une nouvelle internationale. Un bisou sidéral. Les mammifères. Un bisou sidéral. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo. Chanson qui s'appelle Laisse mamie faire, interprétée par Laurent. Avec des jolis jeux de mots parce qu'il y a mammifère, mamie et la mammifère qui est la terre, quoi. Chanson très écologique. Il disait si vous voulez respirer, plantez un arbre. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Laurent, tu es au charge. Oui, C'est toi qui tiens la baraque. Je tiens la baraque. Donc, comme d'habitude, chez Juanito, totalement improvisé. On ne sait pas quoi faire. Bon, on va laisser mamie faire, par exemple. On l'a déjà fait. Commandant, hein, on peut faire commandant. Il n'y a pas de commandant. C'est une possibilité aussi. Tu le chantes. Oui. Eh ben voilà. Soldo. Le problème, c'est que je vois rien, tu vois. Là. Voilà. Les accords, c'est soldo. C'est soldo. Ouais. Soldo, soldo, soldo. Tu peux faire tout seul? Merci. Oula. Alors, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais en fait, c'est assez simple. Ce serait tellement plus joyeux si... Il n'y a pas de commandant. Commandant sur le rythme, il n'y a qu'un commandement qui tient en une seule ligne. Il faut que chacun s'exprime à son tour sur le rythme. Quand il n'y a pas de commandant, commandant sur le rythme. Oh, 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 allez, vas-y, ramène ta frime. Et si tu portes des jeans slim, non, bien sûr, ça n'est pas un crime. Mais si ta tête te fait bling, 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 il faut bien que les cloches s'expriment. Quand il n'y a pas de commandant, commandant sur le rythme, il n'y a qu'un commandement qui tient en une seule ligne. Il faut que chacun s'exprime à son tour sur le rythme. Quand il n'y a pas de commandant, commandant sur le rythme. Oh, 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 oh.
t'es venu pour le clash. On te répond du tac au trash. Et ne crois pas qu'on se fâche. Tout ça c'est l'amour de la tchatch. C'est le jeu des différences et des ressemblances, le jeu des identités. Fini le jeu, on n'a pas trouvé le système pour que tout le monde s'aime. Et y a pas de problème, des fois quand même, on peut tous s'élever sans marcher sur les pieds. Et on peut tous s'élever sans marcher sur les pieds. Quand il n'y a pas de commandant, Quand sur le rythme, il n'y a qu'un commandement qui tient en une seule rythme. Que chacun s'exprime à son tour sur le rythme. Il n'y a pas de commandant. Quand sur le rythme. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Bravo, Osiris Calin, accompagné par Sepsim à la guitare. Voilà, une chanson tube, une des chansons de tube de Bruno que tout le monde reprenait en chœur à chaque fois, au moins le refrain sur chaque concert. Donc voilà, c'était vraiment... Sepsim, vous êtes organisateur de open mic, de jam ici à Paris. Et c'est un travail très, très intense de diffusion culturelle et de présentation de musique de musiciens alternatifs dans les scènes populaires, dans les scènes alternatives. Que nos pourrais-tu raconter sobre ce travail-là et comment vous avez trouvé à Albert? Pour Albert, il est venu une fois en scène, comme beaucoup. Après, c'est pareil, c'est que... en fait, moi, ce qui était vraiment très plaisant, c'était... L'ambiance des scènes ouvertes, c'est quelque chose qui se... Moi, j'essaie de contribuer à donner un cadre, mais la valeur et l'ambiance de la scène, ça sera les gens qui y participeront, en fait. Et Bruno faisait partie de ces gens qui, justement... venait avec une sorte de soleil dans le cœur et c'était juste génial de l'avoir. Je savais je pense que comme nous tous, il pouvait avoir des problèmes et tout, mais je l'ai jamais vu venir avec un mauvais état d'esprit ou chaque fois qu'il venait, c'était pour partager sa musique et partager un bon moment, partager l'émotion positive qu'il avait essayé de mettre dans tout ce qu'il faisait, je pense. Et donc voilà, après pour les scènes ouvertes, c'est un petit peu, comme je te disais, c'est pas que des chanteurs alternatifs, c'est aussi des amateurs qui parfois éclairés, pas éclairés, ça dépend de... Voilà, l'idée c'est vraiment de faire rencontrer tout le monde et qu'importe le niveau, le principal en tout cas en scène ouverte, c'est de vraiment... partager si on pense qu'on a quelque chose à faire sur la scène ou en tout cas ou à dire ou qu'on a envie de le faire, c'est bien d'avoir ces cadres-là. En plus, c'est que 2 chansons mais, en général. Et du coup, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de permettre même à ceux qui sont en train d'essayer de se professionnaliser aussi, d'avoir un cadre pour essayer de se confronter au public sans avoir des gens qui vous attendent particulièrement. Et puis d'avoir des musiciens qui communiquent entre eux, qui se rencontrent. Des fois, ça part en jam, des fois non. Ça permet de connaître ses limites, de savoir où on en est un peu dans son expressivité. Et pour revenir vraiment sur Bruno, c'était moi ce qui m'avait vraiment marqué chez lui, et c'était même une continuité dans les concerts, c'est-à-dire vraiment cette gentillesse et cette bienveillance à laquelle moi je l'ai jamais vu autrement en fait. J'ai pas été comme je disais, je pense que comme nous tous, on a tous nos bas,
nous et tout. Et je l'ai jamais vu. Il se plaignait jamais de quoi que ce Non, soit. non. Et puis vraiment une volonté de participer, d'être avec l'autre. Et je pense que d'ailleurs c'est un peu ce qui se ressent dans... Je crois que c'est aussi pour ça qu'il aimait autant le reggae. Mais voilà, il y avait vraiment cette envie de connexion à l'humain. Et voilà. Je vous propose d'écouter à Albert Tatu dans une interprétation et nous pourrons penser qu'est-ce que nous allons suivre en cette émission. Nous sommes ici nous sommes. Aquí estamos en el 106.3 del FM, www.rfpp.net. C'est un petit hommage à notre ami Albert Tatu, Bruno, son réel nom, et aussi un extrait de une de ses présentations, et peut-être Gil, tu pourrais nous dire de quel s'agit.
était une espèce. Elle a compris l'espace comme un mot de pissenlit. Elle a vu toute l'eau, oui, toute l'eau du puits. Coï, 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 coï. Je sors pour prendre ma copine et je lui dis ma petite petite qu'on aille se voir une copine en attendant que je dis la rue, la rue, la rue. La rue, la rue, la rue. Dis le coup d'un coudé pour qu'elle lui porte de la murelle. Et de demi entier et arrangeons les palissades, glissades. Je vise le nez de groupe et peut-être que j'ai la dame de la mais on va voir son désert et les grecs que je pas la main. Voilà, oh, oh, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, désolé, calcule le temps qui les sépare d'engloutir de la viande mâchée, du chaos du gaspard. Je sens conduire par le collier, c'est moi pour le des noms de la sans tomber de ce foyer. Faisons un tour chez les qui se battent, et puis esmar, mais bon, pas de marre. Il est clair de carrière, buffin de bigoule à zéro. On sacle les chopes à galère, garde le propose de travaux. On se murmure de concert, son parapluie, les mots sortent par la porte de derrière, comme un flotte de resto. Quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange. C'est un enregistrement de Miaou, bien sûr. Et Jim, qu'est-ce que tu nous pourras me dire de cette musique? Ce que je peux dire, c'était un de mes premiers concerts avec Joe et Albert. Avec Joe et Albert, parce que Joe connaissait Albert depuis une bonne année déjà. Moi, je suis arrivé par la suite, une petite année après. Et en fait, on s'est retrouvés à Gif-sur-Yvette, dans un bar bien sympathique. C'était la maison, en fait. Et ils se reconnaîtront, je pense. Et puis, bah voilà, c'était tout le temps la fête. Là-bas, c'était bien de gens, beaucoup de gens bien sympathiques, comme partout. Et bah voilà, ça jouait tranquille, ça jouait sympathiquement, et voilà quoi. Et il y a les amis là. Oui. Et alors, bonjour. Ouais, c'est tout. Il y a les amis. Et en fait, ils sont en train de voir un petit texte, qui serait. Tu veux toi lire quelque chose? Je te laisse le dire avec la belle voix que tu as. Si tu veux. Ouais. J'aime bien alors. Je peux lire j'aime bien. On la connaît pas, donc on va la lire. Tu vois. Enfin, on la connaît pas. C'est bien pour la jouer. J'aime bien tous ces petits riens, ces corps aux pieds, c'est vrai, ça use les souliers. Ces petits tracas quotidiens, je les entretiens, ça me fait du bien. J'en fais des films, des kilomètres de bobines, et je débobine. Toutes ces comptines, du soir au matin, ça c'est vrai que j'aime bien. Tous ces petits riens, ces contretemps, c'est vrai, ça fait grincer des dents. Et je les sens, jusqu'à la pointe des racines, c'est mes canines qui me turlupinent, du soir au matin, ça je les sens bien. Tous ces petits riens, ce petit train-train quotidien. J'en fais des kilomètres de bobines, et je débobine. Toutes ces comptines, du soir au matin, ça c'est vrai que j'aime bien. Tous ces petits riens, ces corps aux pieds, c'est vrai, ça use les souliers. Ces petits tracas quotidiens, ces mots de dents, c'est vrai, ça vous glace les dents, le sang. Si je les sens, je suis vivant, la chose est sûre. Et même si la vie est dure, eh bien, c'est ça qui rassure. Alors quand c'est long, c'est dur, et plus c'est long, plus ça dure. Et quand les durs prennent le dur, pour aller à l'aventure, ils n'oublient pas d'oublier toutes ces contrariétés, tous ces fruits à pépins qui empêchent de penser à rien. Ça, j'aime bien. J'aime bien tous ces petits riens.
J'en fais des films, des kilomètres de bobines, et je débobine toutes ces comptines, du soir au matin. Ça, c'est vrai que j'aime bien. Tous ces petits riens, ces tracas quotidiens. J'en fais des rimes, des kilomètres de ridimes, et je tambourine dans la cuisine, du soir au matin. Ça, c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Texte qui s'appelle J'aime bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aime bien le texte qui s'appelle J'aime bien. Je pense qu'on aime bien aussi tous ces petits riens, qui font le tout. Alors, maître de cérémonie. MC aujourd'hui exceptionnellement désigné au hasard. Donc, Juanito nous demande de parler de ce qu'on fait avec Armiaou. Armiaou, c'est une association de musiciens. On est 3 qui constituons aussi le groupe CPP. Voilà. Et donc, on organise ou on participe à des événements en rapport avec les luttes sociales, humanitaires, environnementales, enfin tout ce qui est engagé généralement. Ça l'est aussi dans nos textes. Depuis la rentrée de septembre, on a fait quelques événements du genre la fête de l'UMA, où on était à la programmation d'un stand de 5 villes sur les 3 jours. On a fait passer quelques artistes de notre réseau, enfin des gens qu'on connaît, et d'autres. Ensuite, on a fait plus ou moins des concerts dans des bars, des trucs un peu solidaires, genre une brocante pour financer des petits déj des gens de la rue. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Voilà, on a fait pas mal de choses comme ça. Et là, en juin, il va y avoir quelques petits événements. On va peut-être refaire ce concert pour la brocante. En juin, il y a aussi un concert prévu dans le 14e, il me semble. Au Tonnerre de Brest, le 10 juin, ouais. Le 10 juin. CPP. Voilà. Et CPP, de CPP. Et donc aussi le 23 et 24 juin, on organise un festival à thème sur le refroidissement climatique. C'est d'ailleurs l'intitulé du festival, voilà, refroidissement climatique. C'est le nom du festival. Vendredi 23 et samedi 24 juin. Et qui se passera où? Au bar commun, dans le 18e. C'est un bar associatif où tout le monde est bénévole. Voilà. Du bar, de la cuisine, de tout. Et vraiment, c'est un lieu très très sympa. Ils accueillent beaucoup de choses. Ils ont des ateliers différents pour les migrants de langue française. Ils ont plein de l'aide administrative aussi. De l'aide administrative aussi. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Et ça tourne vraiment très bien. Mais ils ont toujours besoin de bénévoles au cas où s'ils avaient pas grand-chose à faire. Vous allez sur leur site, ils sont tout le temps en recherche de gens, que ce soit pour le bar ou pour autre chose. Ils sont engagés dans les mêmes valeurs que nous, c'est aussi tout à fait. C'est ça qui nous a porté vers eux. Et donc, ces 2 jours-là, donc, on organise ce festival. Il y aura des associations écolos, solidaires, sociales également. Et des artistes qui vont passer faire des concerts. Donc la prog n'est pas encore totalement bouclée, mais on a quelques artistes qui viendront, dont... Je sais pas de quoi tu parles. Sans doute un Sepsim dans le coin. Donc Léo, Maud et moi avec CPP. Il y aura Sandra, je pense, en Nova. Ouais. Charlotte Grenat. Et il y a l'Inconsolable qui joue. L'Inconsolable, en aussi, effet. Et on attend des réponses d'artistes un peu plus réputés, mais ça, on ne sait pas encore, on verra. Et voilà, donc pour l'instant, ça part bien, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour soutenir toutes ces causes-là. Et évidemment, ces derniers temps, on a aussi fait les manifs anti-retraite, anti-loi sur la retraite, parce qu'on n'est pas anti-retraite. Et donc il y avait Bruno avec nous, et puis voilà, on a joué sur les places publiques, là où partaient les manifs. Et on continue, on lâche rien. Et on lâche rien. Voilà. Voilà. Alors, que dire là-dessus? On peut dire aussi que l'association Armiaou, c'est nous 3 au CA, mais il y a d'autres bénévoles. Et oui, il y a plein de bénévoles, en effet. Bruno était un des bénévoles aussi. Bruno. Il y en a plein. Charlotte Grenat aussi. Enfin voilà, on a quelques bénévoles qui sont gentiment avec nous pour nous aider à faire passer le message social, écolo, féministe. Enfin voilà quoi. On est tous des miaou. Voilà. Hein, tu es un miaou, Sepsim. Que tu le veuilles ou non, tu es un miaou. C'est comme ça. Tu es né miaou. Ça te fait plaisir d'être un miaou?
Beaucoup. Justement, c'est à toi de parler. Ah bon? Oui. C'est à moi? Aujourd'hui sont especialmente timides. Yo regarde qu'aujourd'hui tous sont spécialement timides. Je suis le dimanche, comme tout le monde, et j'étais. Voilà, on m'a demandé de venir un petit Quelle peu. idée de faire des émissions de radio à 14h du matin en même temps. C'est ça, C'est tu vrai, vois. ça. Ouais. Moi, je me dis quand est-ce qu'on mange, hein, parce que, Je suis en décalage solaire, moi. C'est un truc. Est-ce que tu voudrais le lire, par exemple? Tu veux pas nous dire d'abord ce que tu fais de ta semaine, oui. parce que tu fais des open mic et tout ça, mais Ah on oui, sait pas. je fais des. Où, quand, quoi, comment, on veut tout alors, savoir. les lundis maintenant, je suis au Troll Café tous les lundis à partir de 19h. La spécificité, c'est que je sonorise tout le monde jusqu'à 22h. Et à 22h, je passe en 100% acoustique. Ce qui est très sympa, puisque ça permet justement une écoute complètement différente. Puisque quand il y a une sono, les gens ont tendance à se dire, vu que c'est un bar, ils vont parler et se dire c'est pas grave, il y a la sono pour supporter le musicien et la musique. Que là, le fait de passer complètement en acoustique, les gens ont une écoute totalement différente. Et il y a un petit côté feu de camp aussi, parce que ça pousse à faire des chansons qui vont avoir des refrains qui se retiennent facilement. Donc ça, c'est les lundis. Les mardis, je suis à l'Oasis 244 vers Stalingrad. Ensuite, je joue un petit peu dans Paris en fonction des différents bars où je peux. Et un dimanche par mois, je suis place du Tertre à la Crémaillère 1900. C'est le dernier dimanche du mois, de 18h à 22h. Et là, le cadre est super. On a un piano, on a tout plein de baffles dans tous les sens. Ouais. On peut faire du bruit, c'est bien. Bruit musical, hein. Je tiens à préciser. Mais ouais, non, le lieu est super. L'équipe qui nous accueille est géniale. J'ai mon comparse qui s'appelle Jack Bois qui anime avec moi. Et c'est un vrai plaisir d'avoir ça. Donc du coup, oui, ça m'arrive de travailler, mais que le dernier dimanche du mois d'habitude. Voilà, donc je suis pas habitué à... Et Sepsim est un vrai miaou, parce que non, mais c'est vrai, quand tu organises des open mic, tu fais attention à ce que déjà tout le monde ait sa place et que tout le monde se sente bien, pas jugé dans la bienveillance. C'est vraiment parce qu'on en a fait pas mal des open mic et des jams et compagnie, et il n'y a pas toujours les conditions qui sont réunies. Déjà, les animateurs n'en ont pas toujours quelque chose à faire des gens qui passent. Souvent, ils font bon, pas souvent. Maud, c'est pas bien de dire ça. Des fois, ils font des open mic pour passer eux-mêmes. On en a vu pas mal ces derniers temps, c'était un peu... Ah, peut-être. Moi, en tout cas, en fait, le principe, mais il y en a plein. Il y a Thomas, il y a plein d'animateurs qui sont géniaux aussi. Après, c'est aussi des ambiances, des choix. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir... par exemple, moi, je vais faire des petites chansons d'animation juste avant, parce que je vais essayer de m'impliquer. Mais il y en a d'autres, Mais par contre, je ne vais pas imposer un silence. Pour moi, c'est à l'artiste de défendre sa musique. Je vais essayer de créer le cadre le maximum, je vais essayer etc. Mais pour moi, ça fait partie du challenge, même si je pense qu'on ne va pas tous être d'accord, on n'a pas tous le même rapport à ça, et je l'entends. Mais et oui, évidemment, on respecte quelqu'un qui est sur scène, mais ça fait partie des choses à défendre aussi. Il faut apprendre à défendre ce qu'on fait. Mais bon, c'est encore une longue discussion, ça. Mais dans l'absolu, oui, j'essaie d'être le plus bienveillant possible, de donner... moi je pense que les scènes ouvertes sont là juste pour donner la possibilité à des gens d'avoir un accès à une scène. Voilà. Après, si ça leur donne un pied à l'étrier, qu'ensuite ils se disent tiens, ça m'a plu, j'ai aimé ça, je refais, que ce soit pour être amateur ou professionnel, peu importe en fait, la scène ouverte n'a que cette pour moi cette vocation là. Si après c'est pour des égos, écoutez les gars, faites des concerts, c'est très bien. Très bien, si vous voulez jouer plus, si vous voulez être plus présent. Avant de continuer nuestra emisión especial en hommage à Bruno, je vous propose d'écouter aussi un de nuestros amis, je parlerai de lui après, pour faire la partie musicale de l'émission.
nous allons avoir la surprise de que Sept Amis avec Autumn Leaf s'appelle cet morceau. On va être ici très, très, très... plácatelas. Eso es. C'est la guitare, ça tombé ici dans le studio de Fréquence Paris Pluriel y aussi c'est en train de sauver la vie à sa guitare. Bien, ok, pues nous allons continuer avec la gentile actuación dans la table de invités de la One Lam. Toujours, él me a dit, présenté-me como, et toujours, j'ai oublié ce nom artistique. Alors là, on va faire une chanson que reprenait Bruno, que tout le monde connaît. Puis ça colle bien, de toute façon vous allez la reconnaître, il n'y a pas besoin de la présenter. Ouais. Tu chantes aussi, hein? Oui. Tout le monde va la chanter, je pense, mais vous pouvez la chanter chez vous. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse. Ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Naviguait en perpénat sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nec mergiture, c'était pas de la littérature, en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie. Sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'aune se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. naviguait en père de peinard sur la grand-mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père de peinard sur la grand-mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Bravo, bravissimo aquí. Allora, qu'est-ce qu'on fait qu'après?
Tu voulais me faire lire un texte de Ah Denis oui. Franc. Quand est-ce qu'on Tu mange veux lire là, quoi? sur- Quand est-ce qu'on Quand mange? ou écrit, comme Pues aquí se están poniendo de acuerdo mis amigos en la Écrit, sala écrit, de écrit, écrit, invitados. quand est-ce qu'on mange? Je l'ai Estamos, sous la main, si aquí tu veux. somos, Quand est-ce aquí qu'on estamos mange? en el homenaje dites-moi, a quand est-ce Albert qu'on mange? Tatou. 1000 pieds qui piétinent sur le pavé de la rue, devant la porte de la cantine, serpentine en cohue. Je serre bien fort ma copine et je lui dis, ma petite veux-tu qu'on aille se boire une chopine en attendant que se vide la rue. 1000 coudes accoudés au quai du port de la rade du Rade, tétinent des demi entiers qui arrosent des palissades. Glissade. Je bise le nez de mon doux bébé. Peut-être que chez Madame Donald, les hamburgers sont désertés. Vive le ketchup et la marmelade. Quand est-ce qu'on mange? 1000 dos désolés calculent le temps qui se sépare d'engloutir de la viande mâchée, du veau, du chat ou du Gaspard. Je sens qu'on me tire par le collier. C'est ma poule qui me dit... Mon canard, sortons vite de ce poulailler. Faisons un tour chez l'épismard. Et l'épismard. Bon, quand est-ce qu'on mange? Militaires de carrière, Buffalo Bill et Boule à zéro encerclent l'échoppe de Acader, fermée pour cause de travaux. On se murmure de concert. Ne restons pas là pendant qu'il fait beau. Sortons par la porte de derrière. Come on, let's go to the resto. Ouais. Quand est-ce qu'on mange? Millésime rarissime, pachyderme cramoisi dans le velours et la déprime, mâchonne des morceaux choisis. Tu me dis, qu'est-ce que c'est que ce film? Oh, je l'ai déjà vu. C'est pas de la pitié pour les enzymes. Rentrons manger des spaghetti. I can get na mastication. Quand est-ce qu'on mange? Bonne surprise à la maison. Un fond de bouteille de champagne dans le frigo. C'est le planton. En attendant la fin de son bagne, dis-moi mon amour, mon tison, si on partait à la campagne, on s'y trouverait une petite maison. On y vivrait, vêtu de pagne. Dis-moi mon amour, mon cresson. À force de changer de thune, on va se retrouver sur la lune. Arrête de mater l'horizon. Regarde plutôt ta belle brune et son sourire polisson. Crois-tu qu'il y ait pas de lune au ciel de ces tendres frissons? Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on bouffe, qu'on s'étouffe de pâtes et de gâteaux, des patates, des rillettes, des pastèques, des risottos? Et s'il n'y a pas d'amuse-gueule, je vais faire la gueule. Des olives et des endives. Je sens monter la salive. Il y en a qui vivent au Texas, dans un pays où les vaches sont bien grasses. Ils sont tellement balèzes qu'ils peuvent plus marcher. Ils disent qu'être obèse, c'est ça leur fierté. Tout le monde devrait leur ressembler. Ils n'aiment que les grosses patates bien calibrées et refusent l'infini de la variété. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Bueno, nous sommes dans la partie finale de cette émission. Aquí somos, aquí estamos. Donc, vous avez 7 minutes pour faire les choses que vous voulez. Alors, est-ce que tu veux faire une chanson? Ah, vous voulez une chanson? Une chanson. Oui, yes. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Ok. Et toi Non, je vais vous faire une chanson sur. C'était une. Oui. Ce sera une chanson sur les personnes âgées. D'accord. Parce qu'on est sur les retraites, Dit comme etc. ça. Et en ce moment, il y a aussi un peu ce côté, une fois que les gens ont fait leur vie,
pour une partie des familles, on les fout en EHPAD et on essaye d'oublier. Enfin, on se dit que ça y est, ils ont fait leur vie, ils ont mérité de se reposer. Et puis après, la vie fait que c'est un peu compliqué d'aller les visiter. Moi, j'ai eu la chance que ma grand-mère n'ait pas besoin d'y aller. Mais quelque chose qui m'avait beaucoup blessé, c'était que il y avait cette vision dans ma famille que elle avait mérité de se reposer, alors qu'en fait, elle avait envie de tout sauf de repos. Elle voulait continuer à pouvoir s'occuper de ses petits-enfants, ce genre de choses. Et bref, c'était une chanson que j'ai écrite en pensant un peu à tout ça. D'accord. Seigneur, Seigneur, dites-moi, Seigneur, même s'il ne reste pas beaucoup d'heures sur le compteur, ils veulent le ranger dans le garage, mais moi je n'en ai pas l'âge, malgré ce visage. Et la vie n'a pas d'âge, c'est juste un grand voyage. La vie n'a pas d'âge et je ne fais pas naufrage. Non, je ne fais pas naufrage. J'ai juste pris un peu d'âge. J'ai encore des rêves plein la tête, par un miroir aux alouettes. Je veux encore faire la fête. Même si mon corps est en désaccord, je lui donnerai tort, partirai sans remords. Car la vie n'a pas d'âge, c'est juste un grand voyage. Non, la vie n'a pas d'âge et je ne fais pas naufrage. Pas encore une étoile, alors ne mettez pas d'entrave pour mes dernières vagues. Laissez-moi vibrer, partager ce que j'ai aimé, surtout ne pas oublier que la vie n'a pas d'âge, c'est juste un grand voyage. Pas d'âge, que la vie n'a pas d'âge, c'est juste un grand voyage. Non, la vie n'a pas d'âge et je ne fais pas naufrage. Non, je ne fais pas naufrage, j'ai juste pris un peu d'âge. Donc, s'appelle cette chanson Seigneur. Voilà. Non, mais c'était ça va, comme j'expliquais, c'était aussi lié à une rencontre avec Vanina Michel que j'avais rencontrée en scène ouverte. C'est la première scène ouverte que j'ai faite de ma vie, où j'étais en tant que client, pas en tant qu'animateur. Et je l'avais rencontrée, et, on avait sympathisé. Pareil aussi, elle avait une grosse carrière et tout, et elle était fan de Prévert, parce qu'en fait, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que en fait, il y a toute une série de poèmes justement sur ce thème de la vie n'a pas d'âge, de Prévert, voilà. Bien, pues je vous remercie beaucoup cet effort que vous avez fait à 14h du matin, comme dit Osiris. C'est vraiment difficile de venir depuis les travaux artistiques de hier soir, le samedi soir. Généralement, on était dans la scène tous, presque tous, dans différents lieux ici à Paris. Je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est très bien le mérite de faire un souvenir historique de la musique populaire de notre ami
Albert Tatou. Je vous invite à venir les jours que vous voulez ici à la scène. Toujours, ça me prend beaucoup le cours d'être ici avec vous. Donc, dernier mot avant de faire la dernière promotion du travail de notre artiste, ami aussi, Laura Buenrostro. Allez-y. Eh ben, je sais pas, est-ce qu'on refait Je sais pas s'il y a le temps. On a le temps. Parce qu'il va faire la promo après. Oui, nous n'avons pas de temps maintenant, sinon pour dire le dernier mot de cette soirée. Bah écoutez, merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus, Juanito, d'avoir pensé à faire cet hommage à Bruno, qu'il mérite bien. Merci à tous ceux qui sont venus vendredi aussi. Et puis voilà, il sera toujours présent de toute façon dans nos concerts de CPP. Je pense que, ce ne sera pas tous les concerts, mais je pense qu'on fera au moins une chanson à chaque fois en hommage à Bruno. Dans nos actions évidemment, comme il était présent partout, donc il sera aussi présent avec nous dans ce qu'on fera dans le futur. Pour continuer à transmettre le message. Exactement, tout à fait. Bien, pues je vous laisse avec les dernières salutations de Laura Buenrostro, qu'elle va être présente ici les prochains 23 et 30 d'avril. Bonjour, je suis Laura Buenrostro et je serai avec Juanito Guanabacoa à Frecuencia Paris Pluriel, aquí somos y aquí estamos, les dimanche 23 et dimanche 30 avril. On vous attend. La diosa más bella y sensual del candomblé faz feitiço de amor. Ela feiticeira mulher, ela senhora dos rios, maior de todo amor. Oh diosa Oxum, escucha mi canto. Oh diosa Oxum, escucha mi canto. Pues conmigo será la próxima semana. Aquí estamos desde el 106.3 del FM, www.rfpp.net. Je vous remercie à tous mes amis ici. Et bien, il y a quelques minutes pour finir cette émission. Je vous souhaite le meilleur des shows de la vie pour tous.